sur l'énagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manière de gérer l'émotion et du lien avec les stratégies de l'énagramme. Commençons par le centre instinctif. Le problème de l'instinctif, c'est la colère. Comment je vais gérer? Qu'est-ce que je fais de cette colère? Ma foi, il y a 3 solutions. La première solution consiste à veiller de la colère, elle est là, je la laisse s'exprimer. Et là, on est avec la stratégie 8, bien entendu. Ou alors, je peux essayer de la gérer, de la contrôler, de la maîtriser, de la piloter. Je la combats quelque part. C'est mon adversaire et je dois faire en sorte qu'elle ne me déborde pas. Donc quelque part, cette volonté de gérer la colère, on va la retrouver dans la stratégie 1. Stratégie 1, où on a de la colère contenue. Ou enfin, je peux décider que je n'en veux tellement pas que je la mets à la cave, sous clé, et je ne veux pas en entendre parler. Je la refoule. Et c'est ce que fait le 9, refouler sa colère. Donc on voit qu'en fonction des points instinctifs, il y a 3 façons de gérer l'émotion en présence, qui va avoir des conséquences quand un problème déboule, d'ailleurs. Quand un problème démarre, ma foi, le 8 exprime sa colère. Le 9 a tendance à mettre le problème sous le tapis. Voilà, problème, non, mais tout va bien. Et le 1 se retrousse les manches pour essayer de gérer le problème. On va trouver ces 3 attitudes face au problème en lien direct avec la manière de gérer l'émotion qui pose problème pour la stratégie. Et ça va vous permettre de faire le lien avec les modes de gestion des problèmes qui circulent dans la communauté Ennéagramme. Quand on est sur le centre émotionnel, le problème, c'est pas la colère, c'est la dépression. Alors, soit je l'exprime, ma dépression. Et là, je fais du 4. Voilà. Stratégie 4. Soit je la combats, j'essaie de la gérer, cette dépression, dans l'activité, comme le fait le mécanisme 3. Donc, à un moment donné, le mécanisme 3 fait des choses, parce que quand il arrête de faire des choses, la dépression le rattrape. Soit, la dépression, je veux pas savoir, c'est pas mon problème, et je fais du 2. Et c'est tellement pas mon problème que j'en viens à fabriquer de l'orgueil. Et là, pareil, en termes d'attitude face au problème, face à un problème qui surgit, le 4 exprime sa dépression, le 3 retrousse ses manches, combat, problème, et le 2 positive le problème. Non, mais ça va s'arranger, c'est rien, il n'y a pas de problème. Quant au centre mental et sa logique de peur, c'est la même chose. Soit j'exprime ma peur, et là je fais du 6, à moins d'être contrephobique, mais ça c'est une autre question. Soit je combats ma peur, et la meilleure façon de combattre la peur, c'est de comprendre, parce que plus je comprends, plus je renforce ma représentation et mes cartes, moins je risque de problèmes. Et c'est une stratégie qui combat la peur, c'est le 5. Soit, je veux pas savoir ce que c'est, tout va bien, j'ai pas peur, d'ailleurs je peux aller chercher des expériences un peu dangereuses et extrêmes éventuellement, et je fais du 7. Et là, face au problème, même chose, un problème débarque, le 6, oulala, ça me fait peur, le 5 retrousse ses manches, et le 7 va vous dire, non mais il n'y a pas de problème, ça va aller, positivement la chose. Donc on voit à quel point tout ça est impliqué, et à quel point cette manière de gérer l'émotion est une autre façon complémentaire de comprendre la structure de l'énagramme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.